Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Sauf que c'est pas que nous qui vous souhaitons les bienvenus cette fois, on a des invités. Allez. On a deux pères dieux qui nous regardent. Oh, ils sont trop choux les amis. Alors, comme vous le savez, on était la dernière fois dans le village de Tafdna. Oui. Comme on était dans la dernière fois dans la dernière vidéo, là on est et on va bouger. Il faut partir. Direction Smimo. Mais dis-nous pourquoi. On leur dit maintenant ou après l'intro? Allez, après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime! Pourquoi on va vers Smimo? Smimo, il faut savoir, c'est un village à une trentaine de kilomètres de Essaouira. Et au hasard, déjà la première chose, on n'a pas d'internet ici. C'est ça. On ne peut pas travailler. La deuxième chose, on est face à la mer et à la brume et tout. La troisième chose, on est dans un parking. Alors, c'est pas le top. Et la quatrième chose, c'est que demain matin, il y a le souk hebdomadaire de Smimo. Et on aimerait bien vous prendre le visiter et le découvrir avec vous. La route est super belle. Oui, on profite. Pour les yeux, c'est top. Nous sommes arrivés à Smimo et on va mettre un petit peu de gasoil qui est en 11,79 qui est 1,10 € à peu près, 1,15 €. Oui, ça se maintient. Hein. Ouais. Ça monte pas trop et ça baisse pas trop non plus. Et après, on va décider où on va se poser. Le temps se couvre. C'est Ouais. tout gris. On va Alors, on essayer va de voir. trouver un coin. On va se trouver un petit coin. Ça sera pas le spot de rêve, ça c'est sûr. Mais c'est juste pour la nuit, pour attendre le souk demain matin. On vient de se poser sur un parking là, juste au bord de la route. Ouais. Et puis on va aller voir. Derrière, c'est un terrain plat à derrière, côté des maisons. Bon, allez, moi je vais mettre mon petit voilage. Ouais. Et... Par respect. Ah, Il y a un trou au milieu. bon, finalement, c'est une route. Enfin, c'était des routes, des pistes. Donc, On aura une nuit au tard. on fera une nuit au bord de la route. Pas de problème.
route pour le souk. C'est le lendemain, on avance un peu avec la voiture. Après pas bonne nuit de sommeil pour moi. Au bord de la route, moi j'ai dormi. Non, non, moi c'est la pleine lune, les amis. Je sais pas si ça vous fait quelque chose à vous la pleine lune, mais moi c'est. Vous pouvez me faire faire tout ce que vous voulez. Ça va être blindé. Allez, regardez. Arrivé à côté du souk, vous ne pouvez pas stationner au milieu du village. On a sorti un peu du village. On est à côté d'une entrée pour aller au souk. On y va. On va d'abord aller en bas du souk et après on verra si on va dans le village. Oui. Allez. En fait, le village, il s'appelle Smimou. On l'a déjà dit, je vous montre dans le map où il est exactement. C'est un des plus grands villages de la région. C'est combien de kilomètres d'Essaouira? 40. J'avais dit trentaine hier, mais c'est 40 km d'Essaouira. Bon, allez. On y va. Valérie fait ses essais. Il doute est-ce que c'est de la lavande, mais la lavande plus grande que toi, ça n'existe pas. Bon, qui peut nous dire ce que c'est? Ça a comme la feuille de la verveine Et la tige de la... et la fleur de la lavande, mais ce n'est pas du tout ça. On arrive à l'entrée du souk. En fait, il faut savoir qu'ici, je suis comme toi. C'est des berbères, alors je comprends que dalle. On ne parle pas la même langue, c'est des Amaziras. Alors, on est les deux touristes, en mode touriste là. Bon, bah, vous savez après toujours notre politique, hein, si on peut filmer, on filme. Et ça, on peut Si pas. on peut pas, on peut pas. Donc, on va voir. On va voir. Ah, il n'est pas content, monsieur l'âne, que le chien soit à côté. Si je te dis, je fais attention. Il y a quelque chose qui l'embête. Aller au village et il y a tout ce qui est un peu vêtements, mais là-bas, le parking des ânes, il est très utilisé ici pour transporter, pour se faire porter, il est très utilisé. Moi, je vous laisse regarder derrière les amis. Alors finalement le souk aussi, il se continue dans les ruelles du village. C'est pas si petit comme on croyait. Voilà, c'est pas si petit qu'on pensait. Il faut juste faire tout le tour, ne pas hésiter à faire tout le tour. Il y a ces côtés plastiques, épices. Ouais. Bon, les gens sont souriants et saluent, ça va, on n'a pas de problème jusque-là pour filmer. Parce que ça nous est arrivé des fois dans certains lieux.
dès que tu commences à filmer, les gens ils commencent à être agressifs. Pas tout le temps, mais c'est arrivé quelques fois, 1 ou 2 fois. Mais là, les gens sont souriants, il n'y a pas de problème. Et les bruits que vous entendez de brouettes, c'est beaucoup de gamins qui proposent leur service pour transporter les achats aux personnes. On ne va pas toujours parler, hein, les amis, mais c'est juste pour vous montrer comme ça. Ouais, mais moi j'ai la difficulté parce que souvent quand on veut filmer les artisans qui travaillent, on demande leur autorisation, sauf que là on parle pas la même langue, alors je ne peux pas demander à eux l'autorisation. Et là il y a un monsieur qui vient de passer. Et croyait qu'on le filme, parce que la GoPro c'est toujours subtil, ils ne savent pas de quel côté ça filme. Alors on me dit non. Ouais. Alors là on arrive dans le village, au rayon des gâteaux. Bonjour. Ah, on sort au village, c'est par là qu'on a passé avec la voiture, c'était serré. Il faut savoir aussi que les Amazirs c'est des Léveteaux. Ça veut dire que moi je suis d'origine arabe, ça veut dire que chez moi au souk on ira à 10h, à partir de 9h, c'est à partir de 6h, ils sont déjà au souk, à 8h ils ont déjà fini, 9h ils ont déjà fini. Il y a c'est pas tout le monde, mais majoritairement c'est ça. Voilà le parking des ânes. Il y a le parking des voitures, il y a le parking des ânes. Il y a le blanc, le rouge, le jaune, marron. Vous êtes tous sur le. On garera peut-être les nôtres bientôt. Quand on fera le souk. Là c'est un petit. Attention. Ça ressemble un peu à l'âne égyptien. Je pense qu'il faut jamais arriver derrière Oui, comme ça. Hein. Ça ressemble un peu à l'âne égyptien. Ça porte beaucoup de poids. Ça c'est un âne qui porte beaucoup de poids. Ouais. Moi je passe loin. Oui. Je vais pas prendre Un coup de pied. Après on en a vu un le matin qui était extrêmement grand quand même. Oui. Moi j'aime bien les poilus. Il est là. Ah là c'est mulet. Mule. Non. Ah, parce que ça c'est un âne. Mulet mais petit. Ah oui, là oui. Tu vois la différence de tête, c'est pas la même tête. Ah oui, ben là il a la tête mélangée. Mais elle est petite, elle est pas cheval si grand comme le mulet. Ouais. Et l'autre on a vu, il avait la tête d'âne mais le corps de mulet. Alors toujours pareil, hein, il y a le mulet et le baudet. Et chaque fois je ne sais jamais de quoi vient le croisement. Alors il faut que je regarde encore. On était en train de dire qu'il y avait un bus qui vient de Essaouira. Une info, est-ce Jusqu'ici qu'on l'a dit et ou pas? au-delà. Oui. Une info, je ne sais pas si on l'a dit, c'est le souk, il est le dimanche. Non, on n'a pas dit. Alors le souk de Smimou, c'est le dimanche. Il y a un bus qui amène jusque là, je pense 12 dirhams à peu près, 1,10 €, 1,20 €. Et je trouve que c'est une expérience de venir à profiter. Ouais. Surtout que ici tu peux manger, chose qu'on va essayer de faire après, de prendre un petit tagine. Là on prendra avec nous, là on va poser les caméras et on va faire quoi? Repartir au souk, faire nos courses. On vous dira les prix qu'on a payés après. Quand on revient. Allez, bah on revient pour vous, ça serait juste là. Qu'est-ce que tu nous achètes? Des fruits. T'as pris des bananes? Non, c'est bon là? Les bananes ne sont pas top, j'ai pris des raisins. D'accord. 1,10 €, tous les fruits. Bonjour. 1,10 €, tous les fruits. Bien rentré, bien essoufflé parce que ça cogne. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté les tomates à 3 dirhams le kilo, 30 centimes d'euros, même pas.
Les courgettes, celle-là elle est touchée. Alors vas-y. Alors, en attendant, on peut vous dire qu'on a remarqué une chose. Oui. C'est que quand on est reparti dans le souk sans les caméras et que j'ai filmé avec mon téléphone en demandant gentiment, pas les visages, mais ça a de suite été beaucoup mieux accepté. Au contraire, Ils étaient souriants. Donc vous allez avoir quelques petites vidéos avec le téléphone. Vous aurez vu quelques vidéos avec le téléphone. Qui seront... Pas qui seront, parce qu'ils l'ont déjà vu. Qui sont de moins bonne qualité. Bon, désolé, hein, je sors pas toutes les patates parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. On va vous dire les prix. Carottes, 3 dirhams le kilo. Courgettes, 3 dirhams le kilo. 30 centimes d'euros. 30 centimes d'euros. Les poivres, 30 centimes d'euros. Alors tout ça, il y a 2 kilos. Ça fait 60 centimes d'euros avec les poivrons, les courgettes, les carottes et les aubergines. Ici. Et ici, on a les fruits. Ils étaient tous à 1,10 €, 1,20 €. Alors, on a fait un petit mélange. Les fruits là, ça fait 1,20 €. On a les pommes. Ils étaient à 1,20 €, 1,10 € aussi. Mais là, on a pommes, 2 kilos. On a 2 kilos pour 2 €. On a pris les citrons qui étaient à 1,50 €. Les tomates qui étaient à 1,30 €. Et les patates qui étaient à... Non, les tomates, ils étaient à 30 centimes. Oh. Et les patates, ils étaient à 40 centimes d'euros. Et le gros lot, c'est la pastèque. On l'a acheté, pas au kilo, mais en entier, à 80 centimes d'euros. 8 dirhams la pastèque. La pastèque, hein, pas le kilo. Hein. Par contre, je tiens à préciser quelque chose. Parce que souvent, quand on y va dans le souk, qu'on montre les prix, les gens ils commencent à imaginer qu'ils vont venir au Maroc, ils vont vivre pour 100 € par mois. Non, ça c'est les prix des souks. Et de certaines régions. Certaines régions, et c'est pas tout le temps comme ça. Par exemple, on va descendre à Essaouira, les patates sont à 1 €, elles sont pas à 40 centimes. Les tomates sont à 80 centimes, elles sont pas à 30 centimes. Les courgettes sont à 80 centimes, elles sont pas 30 centimes. Quand je dis les centimes, c'est l'euro. Alors, il faut pas imaginer, nous on essaie de vous montrer de la ville et de la campagne. C'est pour ça que profitez de ces moments-là, quand vous passez dans des villages un petit peu isolés, profitez de ces moments-là pour faire vos achats. Alors ici, on avait... nos sacs, parce qu'ils ne donnent pas de sac ici. C'était des petits enfants qui vendaient des poches. Ouais. Et puis voilà, hein, nous c'est toujours des moments. Ouais, mais c'est juste pour changer le cliché que tu peux venir et vivre pour rien. Tu peux venir, tu peux trouver des trucs pas chers, mais pas toujours. Parce que ça, c'est un souk hebdomadaire, c'est pas tous les jours aussi. Et c'est pas tout le temps, c'est pris. C'est juste pour qu'on ne donne pas une mauvaise impression aux gens qui viennent, qui se retrouvent avec des trucs plus ou moins chers et qui disent « Ah, j'avais pas compté » parce qu'on a des personnes qu'on connaît qui se sont retrouvées là, qui viennent en espérant que le Maroc, ça va rien les coûter et qui se retrouvent avec des trucs très chers. Ben, on vous l'a déjà dit dans une vidéo. Hein. C'est ça. Que généralement, toutes les personnes qu'on a vues ces derniers temps dépassent le budget qu'elles avaient prévu, quoi. Exactement. Donc alors, voilà. Nous, on va ranger. On va tout ranger. Wouhou! On va se régaler. On va ranger. Ah, aussi, il y a une autre chose. On vous a montré la plante en allant vers le souk. Et on n'avait pas les téléphones pour faire l'application qui fait la détection des noms des plantes et tout. La plante qui ressemble à la lavande. Comme vous savez, on a déjà parlé dans certaines vidéos de certaines applications qui servent. Je vous laisse le lien là ou là. Et donc, dans ces applications, il y avait une application de détection de plantes. Ça veut dire que tu prends une photo d'une plante et elle te dit c'est quoi la plante, ça plante dans quelle région, ça ressemble à quoi la fleur, la taille, la largeur, toutes les infos. Et on a fait ça en rentrant vers le souk là. Alors, on a trouvé que l'arbre, je vais faire une photo là. Je vais vous montrer une photo juste là. L'arbre, ça s'appelle arbre au poivre. Une espèce de vitex, ça s'appelle aussi poivre des moines, agneau du moine, poivre sauvage, faux poivrier. C'est un arbre qui existe à peu près partout, c'est un arbre très résistant qui vit entre moins 10 degrés et 35 degrés Celsius. Et il existe à peu près partout dans le monde.
même dans certaines régions, il est cultivé. Et il est Surtout invasif. dans l'Afrique, dans le Canada et le sud de l'Amérique latine. Et il est invasif, envahissant dans l'Amérique, les États-Unis. Voilà pour toutes les infos. C'est ça. Je ne sais pas quelle heure il est. On va ranger et on va aller se chercher un petit tagine. On va chercher notre tagine. Mmh, On va chercher à manger. un bon petit tagine. Ça fera Après du bien. une bonne matinée De souk. de souk. Ouf. Bon, Il y a des je viens de chiens. voir un chien qui n'est pas en bon état. Ouais, monte au Il y trottoir. il y en a beaucoup dans la région. Hein. Beaucoup de chiens et de chats, notamment là-bas à Tafedna. Tafna, ouais. Il y en avait énormément. Alors, qu'est-ce que On tu a- nous as choisi? Un tagine aux chèvres avec les légumes. Très bien. En fait, on a marché le premier qu'on a trouvé, il avait que des boulettes de sardines. Ouais. Et Tu veux du thé? Non. oui, je veux bien, tiens. Et le prix donc? 30 dirhams de tagine, 3 euros. Comme on dit chaque fois, n'hésitez pas à manger dans ces endroits. Déjà, un petit mendiant. Eh oui. Et des jeunes garçons qui veulent se prendre en photo avec nous. Gourmandise? Bon, il y a du vent, alors je ne sais pas si vous nous entendrez, mais au moins vous nous voyez. On termine par une petite glace. On vous parle dans le camion. Ça y est, on a bien mangé. Oui. Alors, dis-nous combien tu as payé. On a payé 30 dirhams pour le tagine, même pas 3 euros, de 80. Et pour le thé, on a payé dans les 8 dirhams, 80 centimes d'euros. Alors dans la totale, on a payé 38 dirhams, 3,50 € à peu près. Et les petites glaces? 30 centimes par glace. Bon, C'est très cher. on a fait des folies. Hein. Ah mais moi ce que j'ai aimé, c'était super gentil. Les gens étaient super Ouais, gentils. vraiment. Vraiment très Ça accueillant. commence avec 2 jeunes qui venaient. Vous êtes des youtubeurs? Oui, après ils sont venus, ils sont assis à côté de nous, ils ont mangé à côté de nous et tout. Très très gentil. Moi je profite pour pratiquer 2-3 mots d'amazigh que je connais. Et le monsieur aussi, je demandais est-ce que je peux prendre des photos des tagines. Oui, tu peux même me prendre moi avec les tagines. Super gentil. Et quand tu reviens, tu me laisses Et- les photos si tu repasses. Oui, et après en revenant, quand vous avez vu une des vidéos qu'il y avait la police qui est venue nous faire bouger vers le village de Tafedna. C'était l'adjudant, là on passe devant la brigade de gendarmerie parce que la brigade elle est là. Elle m'appelle batterie, batterie, batterie. Maintenant je tourne pas la tête et après ça m'a fait tilt qu'on est devant la gendarmerie. Peut-être c'est le monsieur parce qu'on a parlé des batteries des panneaux solaires et il avait même pas mon prénom. Alors, c'est ça. C'était très gentil, Bah oui. très agréable. Vraiment, c'est une région que j'aime beaucoup. C'est une région que C'est vrai. pour les gens déjà, pour les gens c'est. En apparence, ils peuvent apparaître un peu fermés, un peu serrés. Mais moi, je dis les régions de là, il faut attendre que la personne vienne à toi, que c'est pas toi qui y va, qui force pour créer la liaison ou pour parler. Il faut tendre la perche, mais il faut attendre que c'est la personne qui s'ouvre à toi. ouais. Tu vois, et quand on laisse aller, c'est les gens, il y en a un petit jeune dans la voiture, il me dit Monsieur, il me fait un pouce quand on était assis au mini-resto, il vient, vous êtes des youtubeurs, tu vois, quand tu les laisses venir, c'est plus agréable que quand c'est toi qui vas les chercher. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, si vous, Européens, vous voulez leur faire plaisir, et ben, c'est mangez ce qu'on comme a- eux, chez eux. C'est ce qu'on a dit parce que il y a un problème, dans toute l'Afrique, Désolé, on je a les pense. mouches qui... Après, j'aime pas toujours parler de ça, mais après la colonisation, après tout ce qui a survécu le peuple africain, c'est, comment on dit, ancrées. c'est ancré en nous qu'il y a une différence de race, que le blanc, c'est pas comme nous. Nous, c'est
plus bas qu'eux, ils mangent dans les restos, ils peuvent pas manger avec nous. Alors quand on voit ces gens s'intéresser à notre culture, manger là où on mange, ce qu'on mange, payer ce qu'on paye, ça nous fait énormément plaisir parce qu'on se sent égaux. C'est pas un rabaissement. Je sais, le Maroc, ça fait 50 ans ou 60 ans qu'il a dépassé la colonisation, mais il y a des ressentis qui restent. Parce que aussi, il y a des gens qui quand ils voient des Européens, quand ils voient les gens manger là, bah que peut-être c'est sale, peut-être c'est là, je m'assois pas avec eux, je m'assois pas là. Désolé, il y a des comportements aussi. Et il y a des comportements. Bon, allez. On finit sur le positif. Nous, ça nous a fait plaisir. Et on a remarqué, moi, ça m'a fait plaisir en tant que Marocain. Toi, ça t'a fait plaisir en tant que Française. Bien sûr. Et eux, ça les a fait plaisir qu'on est en train de visiteurs de chez eux, qu'on s'intéresse à eux, qu'on dit 2-3 mots de leur langue et tout. C'était vraiment agréable. Oui. C'était vraiment une belle expérience parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas dans un souk, qu'on s'est pas arrêté dans un village comme ça. Ben... On s'arrête souvent, mais pas comme ça. On n'a pas passé la journée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé la journée. Ben oui. Hein. Là, et manger un petit tagine qui fait plaisir. C'est vraiment bon. C'est un bon village. Pourtant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt le village en lui-même. D'entrée, non. Ben mais non. juste le fait que tu vois le souk, que tu vois les gens, que tu manges avec eux et tout, ça donne un plaisir de voyage. Je pense que c'est le vrai voyage. C'est pas que les monuments, c'est pas que la nature, mais c'est les gens aussi. Les gens, c'est une partie de du voyage. Tu découvres les gens, pas le pays, tu le découvres à travers ces gens aussi. C'est vrai. On vous dit que c'est là où ça finit la vidéo. On vous dit qu'on vous aime. On vous kiffe. De prendre bien soin de vous. Si vous venez au Maroc, n'hésitez pas à aller dans les souks, n'hésitez pas à aller dans les petits boui-boui pour manger, n'hésitez pas à manger comme ils mangent les Marocains. N'hésitez pas à vivre la culture marocaine parce qu'au Maroc, il n'y a pas que le soleil et le désert. Il y a la culture et il y a plusieurs peuples. Alors faites-vous plaisir quand vous venez au Maroc. On vous aime.